Bonjour mes loulous sacrés. Eh bien, je vais vous faire un petit tirage aujourd'hui, peut-être un peu particulier, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 22/11/22. Et j'ai trouvé que j'ai ressenti une énergie fantastique euh, pour les couples sacrés, les relations d'âme, et aussi pour la nouvelle lune qui vient demain. Baigner cette énergie dans la foi, je pense, et dans le bonheur. Bon, et ayez confiance que vous transformez vos énergies négatives en énergies positives et que vous êtes voilà, encensé. J'ai fait quelques cartes et bien je vais commencer par la féminine. Alors ce tirage il est intemporel et en plus il ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est un tirage général. Alors la première carte, c'est pour la féminine qui peut être aussi bien un masculin qu'un féminin, n'est-ce pas? C'est une question d'énergie, ce n'est pas une question de personne en particulier. Eh bien, sur la première carte, nous voyons cette belle carte pour le couple sacré, les âmes sœurs, enfin les couples en général, en fait, les retrouvailles. Les retrouvailles, ils se rejoignent dans les énergies, dans l'amour. Il y a le cœur qui est au-dessus d'eux. C'est une très belle carte pour ce jour 22/11/22, pour le féminin sacré. La deuxième carte, c'est bien le roi des terres. Et c'est la protection. Sachant que ce tirage, il est divin, puisque c'est une énergie divine que retrouve dans le couple sacré, eh bien, on sait que nous avons la protection. Et c'est le roi des terres, c'est un roi, c'est un maître qui voilà, qui nous observe et qui nous garde. Et la troisième carte, eh bien, c'est le choix. Le choix d'accepter ces retrouvailles, ces protections, et le choix aussi de savoir qui on est. Le choix aussi d'apprendre, d'être dans son cœur et dans son amour. Et toujours d'exprimer les choses avec conscience, avec amour, avec du cœur, tout dans le cœur. Et avec les cartes de la lune, eh bien, pour la féminine, nous retrouvons la paix. La paix, puisque si elle conscientise ses retrouvailles et qu'elle a foi en elle, dans cette énergie quantique de retrouvailles avec son autre, eh bien, en elle, elle va trouver la paix. La paix, et vous voyez cette tranquille carte magnifique qui est très auréolée et donc qui est dans la lumière, puisque si on est dans la paix, on est vraiment dans la vibration de la lumière. La deuxième carte, eh bien il faut tenir. C'est la carte 21, en plus c'est la carte du monde dans le tarot de Marseille. Et tenir le poids, mais aussi se libérer de nos souffrances et tenir le cap pour garder cette paix en nous. Et la troisième carte, eh bien, c'était la libération. Nous avons cette libération, obtenir cette libération, parce que de ce courage que nous avons d'affronter nos souffrances pour obtenir cette libération et cette paix intérieure. Et si nous avons aussi le choix pour ça. Donc, si on fait les choses dans l'ordre, eh bien, ou dans le désordre, peu importe, mais enfin bon, eh bien, nous devons trouver la paix en nous. Et la carte, la dernière carte que j'ai trouvée de l'amour universel, eh bien, c'est la flamme éternelle. La féminine a la flamme éternelle dans son cœur. Elle s'illumine de cette flamme éternelle. Regardez bien cette carte, comme elle est jolie et très colorée. On va voir maintenant pour le masculin, qui, je le répète, peut être aussi une énergie féminine ou masculine. Mais il faut bien donner à l'autre
le passage. Et l'autre, eh bien, il est dans sa solitude. Il est enfermé à l'intérieur de lui-même. Quelque part, il est dans ses souffrances, puisqu'il est dans le sein des terres et dans la nuit noire de l'âme. Et en fait, il conscientise sa mission divine, se relie à son cœur. Et le fait de relier à son cœur, eh bien, ça demande des libérations, libération de sa souffrance et la libération aussi de comprendre comment fonctionnent ces couples sacrés et ces relations divines. C'est pas tout simple à comprendre, c'est quand même assez compliqué. Et donc, peut-être que lui étant moins ouvert que sa féminine, eh bien, il a beaucoup de mal à rentrer dans sa mission divine et surtout à la comprendre. Avec les cartes de la Lune, eh bien, il n'y a que 2 cartes cette fois. Il faut qu'il retrouve, qui discerne, qui ait le discernement de ses souffrances pour comprendre sa nuit noire de l'âme et qui comprenne aussi et qui s'aime pour l'amour de soi, qui conscientise cet amour divin et que ce discernement, parce que là, il a un peu, comme il est dans la nuit noire de l'âme, il a un peu la tête dans le brouillard, comme vous voyez là. Son cœur est éclairé, mais il ne comprend pas le brouillard qui est là, où il ne voit plus rien, puisqu'il est dans la nuit noire de l'âme, et dans la nuit noire de l'âme, il est dans la souffrance. Et donc, il n'est pas encore dans ses libérations. Et comme j'ai tiré une autre... Et avec l'amour divin, l'amour universel, eh bien, il est en train de conscientiser le chemin pavé d'or. Il est en train de conscientiser cette lumière et de retrouver l'autre partie féminine de lui-même, l'autre partie masculine, honorer son yin et son yang. Avec le lien, 3 cartes aussi, eh bien le lien, on retrouve le féminin sacré. Le féminin sacré pour retrouver à l'intérieur, qu'on soit un homme ou une femme, une énergie masculine ou féminine, retrouver son féminin sacré qui vous apporte de l'intuition, de l'instinct et un regard aussi différent et plus doux, plus de paix sur votre vie et votre féminin sacré. La deuxième carte, eh bien, ce sont les liens énergétiques. Les liens énergétiques qu'il y a entre les deux énergies, masculines et féminines. C'est un lien énergétique qui est une carte d'éther, aussi une carte d'air. Donc c'est par les pensées, par la transmission, eh bien, on conscientise entre les deux ce lien énergétique. Et pour retrouver, eh bien, l'union sacrée entre les deux. C'est une carte 19, 1, donc c'est un commencement. C'est la carte 1, c'est le commencement de retrouver l'union sacrée dans notre corps, dans notre âme, dans notre cœur, yin, yang. D'avoir cette conscience universelle en nous. Avec les cartes de la Lune, 2 cartes aussi, eh bien pour conscientiser tout ça, il faut de la volonté, trouver sa volonté, sa détermination à vouloir faire vivre cette union sacrée et la conscientiser des deux et se retrouver dans cet amour ensemble. Et pour ça, on peut développer notre puissance intérieure, la puissance de notre cœur, pour être complètement en nous, dans cette élévation spirituelle et cette élévation de couple sacré qui est une relation divine. Je rappelle que ce tirage, c'est un plan général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Et la dernière carte, donc la carte de l'amour universel, eh ben, c'est l'âme sœur. C'est l'âme sœur, c'est retrouver en nous et avec l'autre son âme sœur, son union sacrée, avec sa mission divine et son féminin sacré et la protection et les retrouvailles.
Voilà mes petits amis, j'espère que ce tirage il vous aura plu. Je répète qu'il ne peut pas parler à tout le monde, mais prenez ce qui vous intéresse et surtout ce qui fait vibrer votre cœur. Eh bien, je vous souhaite une belle nouvelle lune, un beau jour du 22-11-22. J'ai trouvé ça ce matin extraordinaire et je me suis dit, je vais faire un tirage. Et je vous aime et à tout bientôt. Namasté.